syntagmatique, horizontale, et là, on a l'axe paradigmatique qui est vertical. Ok, donc on a fini, n'est-ce pas, avec le paradigme et le syntagme. Voici ce que nous pouvons dire concernant l'axe paradigmatique et l'axe syntagmatique. Donc, nous allons terminer, n'est-ce pas, ce chapitre avec les différentes méthodes d'analyse linguistique. Quand nous parlons des méthodes d'analyse linguistique, je sais déjà ce qui vous vient à l'esprit, l'arbre de Chomsky. Oui, ici, nous parlerons de l'arbre de Chomsky. On va parler de l'arbre de Chomsky. Ok. Donc, alors, en quoi consistent les méthodes d'analyse linguistique? Alors, nous allons, n'est-ce pas, nous référer un peu, n'est-ce pas, à l'analyse et au travail minutieux, n'est-ce pas, fait par certains linguistes, en l'occurrence Noam Chomsky. Alors, Noam Chomsky est un linguiste américain. Il est né le 7 décembre 1928 à Philadelphie, bien évidemment aux États-Unis. Alors, quel est le travail de Noam Chomsky quant à ce qui concerne la thématique de la phrase? Noam Chomsky dit ceci. Il dit, la phrase peut être décomposée en deux segments. Il dit, lorsque vous prenez la phrase, on peut décomposer la phrase en deux segments. Pour ne pas dire, on peut la segmenter en deux grandes parties. Et on obtiendra quoi? Les constituants immédiats. Donc, supposons, si nous prenons la phrase P, peut, on a le sujet, et on a le verbe, etc. Plus les compléments, bien évidemment, si nous voulons ajouter des compléments. Il dit, lorsque vous prenez la phrase peut être segmentée en deux parties. La première partie, on a le premier constituant immédiat et la deuxième partie, on a le deuxième constituant immédiat. Donc, en quoi consiste la méthode d'analyse linguistique? La méthode d'analyse consiste en la division de la phrase en constituants immédiats. En la division de la phrase en constituant immédiat. Lorsque vous prenez la phrase, vous la divisez d'abord en deux grandes parties. Donc, cette méthode consiste d'abord quoi? En la division de la phrase en constituant immédiat. Et lorsque vous prenez chaque constituant immédiat, il peut arriver que les constituants immédiats subissent également des séquences de sous-division. Waouh! Donc, on prend la phrase, on la divise en deux parties. Et les parties qu'on a obtenues, chaque partie obtenue, on peut diviser chaque partie obtenue en de petites parties. Donc, voici en quelque sorte la méthode d'analyse linguistique. Donc, vous prenez la phrase, vous la divisez en deux parties. Premier constituant, deuxième partie, deuxième constituant. Et que vous prenez maintenant chaque constituant immédiat peut également subir des séquences de subdivision en de petites unités minimales. Donc, la première méthode d'analyse, on va parler de quoi? L'arbre de Chomsky. L'arbre de Chomsky. L'arbre de Chomsky ou le diagramme de Chomsky. J'ai dit, Noam Chomsky est un linguiste américain. Il est né le 7 décembre 1928 à Philadelphie, aux États-Unis. Le travail de Chomsky, c'est le travail linguistique que Noam Chomsky a mené, c'est quoi? C'est de réfléchir sur la thématique de la phrase, voir comment est-ce qu'on peut analyser la phrase. Donc, en quoi consiste l'arbre de Chomsky? On va aller doucement pour que vous puissiez comprendre. L'arbre de Chomsky consiste en la division de la phrase en constituants immédiats. Donc, je prends la phrase. Voici la phrase. Je la divise en deux parties. Je prends la première partie, je l'analyse, je vois est-ce qu'elle est composée de sous-ensembles qu'on peut encore diviser? Oui. Je prends la deuxième partie, c'est-à-dire du verbe jusqu'à la fin de la phrase. Est-ce que cette partie aussi peut subir des séquences de division? Oui. Donc, en quoi consiste l'arbre de Chomsky? Elle consiste, n'est-ce pas, en quoi consiste l'arbre? L'arbre consiste en la division de la phrase en constituants immédiats, puis la subdivision des constituants immédiats en des petits constituants. Donc, quand nous prenons par exemple ici, phrase, elle lave, bon, je prends cette phrase, on va terminer avec cette phrase parce qu'on a commencé avec, elle lave ses habits. Alors lorsque nous prenons cette phrase, regardez,
voici les deux grandes parties. Donc, constituant immédiat, constituant immédiat. Donc, le premier constituant immédiat, il se rapporte à quoi? À la notion du syntagme nominal, c'est-à-dire tout ce qui concerne le sujet. Et on a différentes catégories de sujets. On peut avoir un sujet pronom personnel, on peut avoir un sujet non propre, on peut avoir un sujet non commun, etc. On peut avoir un sujet, un ensemble de mots constitués, un ensemble de groupes nominaux. Par exemple, lorsque je dis le petit frère de mon ami, vous voyez, tout ça c'est un sujet. Donc, raison pour laquelle on parle de syntagme nominal. Donc, ce SN, ce CI, on va le désigner par quoi? SN. Qu'est-ce que ça veut dire SN? SN veut tout simplement dire le syntagme nominal. Qu'est-ce que ça veut dire le syntagme nominal? Ça veut dire, si vous voulez, le groupe nominal. Et ici, on a le syntagme verbal. Qu'est-ce que ça veut dire le syntagme verbal? Ça veut dire le groupe verbal. Donc, voici l'analyse de Chomsky, la division de la phrase en deux parties. Le groupe sujet, le groupe verbal. Maintenant, je regarde le groupe sujet. Lorsque je prends ici le sujet, le syntagme nominal ou bien le groupe sujet, est-ce que celui-ci peut se diviser? Non. Pourquoi? Parce qu'il est composé d'un seul élément. Il est composé de quoi? D'un pronom. Lorsque je prends le groupe verbal, il est composé de combien d'éléments? Il est composé de deux éléments. On a le verbe et on a un complet, on a un complément. Donc ici, on a V et ici, on a un autre groupe nominal. Et ce groupe nominal, lui aussi, il est composé de deux éléments. Quels sont ces deux éléments? On a un adjectif et un nom. Donc ici, on a adjectif et nom. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous demander? On peut nous donner tout simplement une phrase, nous demander de l'analyser en constituant immédiat, puis de la représenter. Exercice ACI, c'est-à-dire analyse en constituant immédiat, puis représenter. Vous analysez, puis vous représentez. Puis représenter. Voilà. Donc, voici la phrase. Le maître appelle les élèves. Ok, voici une phrase. Alors, comment est-ce que nous pouvons analyser cette phrase? Alors, voici ce que vous devez remarquer quant à ce qui concerne l'analyse en ACI. Là où commence le verbe, c'est là où s'arrête le sujet. Parce qu'on peut avoir des phrases contenant des sujets très vastes, des sujets kilométriques. Donc, là où commence le verbe, c'est là où s'arrête le sujet. Donc, ici, on a SN et là, on a SV. C'est bon? Le syntagme nominal, pour ne pas dire le groupe nominal, et le groupe verbal. Maintenant, P. Voici notre phrase, c'est ça, P. Au lieu d'écrire le mot phrase en intégralité, je pense qu'il n'y a pas assez de place sur notre feuille pour ça. Donc, on abrège le mot phrase par sa lettre initiale. P. Ou bien j'ai réécrit la phrase. P, c'est ça, est égal à SN plus SV. Voici le SN. Maintenant, je prends le SN. SN est égal à quoi? Déterminant plus nom. C'est ça. Voici le déterminant et voici le nom. Vous voyez, j'ai d'abord analysé le sujet. Maintenant, je prends le groupe verbal. SV. Il est composé de quoi? De verbes plus syntagme nominal de. C'est ça. C'est le complément d'objet direct. Le verbe, il est seul. Donc, je tourne maintenant au complément. Je m'intéresse maintenant au complément. Donc, le SN, le groupe nominal de, il est formé de quoi? Le déterminant plus nom. Vous voyez? L'analyse en ACI, c'est ça. Analyse en constituant immédiat. Vous voyez? P est égal sujet plus le groupe verbal. Le groupe sujet plus le groupe verbal. Syntagme nominal plus syntagme verbal. Donc, voici l'analyse en ACI. Vous voyez? J'ai pris chaque constituant immédiat. Vous voyez? SN,
constituant immédiat, deuxième constituant immédiat. Maintenant, je prends chaque constituant immédiat et j'en fais une analyse de manière très minimale. Vous voyez, j'ai pris ce SN, ce syntagme nominal, et je l'ai décomposé en de petits constituants, c'est ça. Donc, voici ce syntagme nominal, il est composé de quoi? Déterminant, non. Je prends le syntagme verbal, il est composé de quoi? De verbe plus le complément d'objet direct. C'est ce que je désigne par SN2. Ok. Maintenant, comment représenter la phrase? Voici la représentation P. Je retourne maintenant à, n'est-ce pas, à mon analyse en constituant immédiat. Donc P, je l'ai divisé en combien de parties? Donc regardez, je divise SN, SV. Maintenant, je prends chaque constituant immédiat. Je prends ce SN, il est composé de quoi? Deux parties. Donc, je divise encore également en deux parties. Il est composé de déterminant plus non. J'ai fini avec le côté sujet. Je tourne maintenant vers le verbe. SV, il est composé de quoi? Verbe. Il est composé de verbe plus SN2. Maintenant, le SN2, lui, à son tour, il est divisé aussi en deux éléments, déterminant plus non. Donc, voici ma phrase. Le maître appelle les élèves. Donc, voici l'analyse d'abord en ACI et la représentation de la phrase selon le diagramme ou l'arbre de Chomsky. Donc je pense que nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à la fin de ce que l'on a proposé pour ce soir, la définition de la syntaxe en passant par la définition de l'axe paradigmatique et l'axe syntagmatique, sans oublier ce que c'est que le syntagme et le paradigme et les différentes méthodes d'analyse. Et la première méthode d'analyse c'est sur quoi? Sur l'arbre de Chomsky ou le diagramme de Chomsky. Et en quoi consiste ce diagramme? C'est ce que nous venons de mettre au tableau. Donc si vous avez des questions, vos questions seront les bienvenues et j'attends vos questions et je vous répondrai. Donc merci beaucoup et bonne soirée. Merci.